et bonne année. Bonne année, mais oui. Bonne année, oui, parce qu'on se retrouve en plateau après l'émission Best of de la semaine dernière. On est ravis de vous retrouver. Et alors vous le voyez, comme seul rescapé des réveillons qui n'ont pas abusé de l'alcool, j'ai mon ami Hello et mon amie Virginie. Bon rétablissement aux autres qui sont en train de... C'est ça, de carburer au citrate de bétaïne et tout ça. Donc bref, on est ravis de vous retrouver cette semaine du 11 janvier. Bon anniversaire Stéphanie, c'était un petit message personnel. Mais avant tout, sachez que dans 2 jours, mercredi 13 janvier, ce sera la journée mondiale sans pantalon. Et c'est pour ça que les filles, levez-vous les filles, non pas de pantalon. Voilà. Allez, on va parler mode avec notre amie Virginie, mais je crois que c'est une surprise aujourd'hui, non? C'est ça. D'accord, donc on n'en dit pas plus, ça sera dans quelques instants. Mais oui, c'est ça, on est des foufous. Mais on va commencer avec Hello pour sa rubrique DIY. Je crois que c'est chaussons, non? Oui, c'est chaussons. C'est chaussons aujourd'hui. Oui. Donc bon, on y va, j'ai envie de dire jingle Hello. Attention, 1, 2, 3, jingle. Donc salut à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de fabriquer vos propres chaussons à partir d'un pull que vous ne pouvez plus mettre parce que vous avez trop grossi après les fêtes. Genre les pulls à rayures. Voilà. Ou alors vous n'aimez pas un pull de votre mari ou de votre copine, saisissez-le dans l'armoire, dans le dressing, c'est le moment jamais. C'est absolument ça. D'ailleurs tu as porté ce pull jaune. Non, je n'ai pas porté ce pull ça jaune. Va alors. Tout va bien. Il était à ma maman, hein. Ah, oups. Donc ne quittez pas. Pardon. Pardon maman. On a des canaris à la maison. Donc, alors j'ai déjà commencé un peu pour vous montrer. Donc, déjà, dans un chausson, il faut une semelle. Donc, pour faire votre semelle, vous prenez une feuille de papier. Magnifique. Vous posez votre pied dessus et vous faites les contours de votre pied dessus. Vous le découpez. Sans les doigts de pied. Sans les doigts de pied. À part si vous voulez faire des chaussettes à doigts. Voilà. Des chaussons à doigts, c'est bien aussi ça. Mais bon, aujourd'hui, on va faire des chaussons basiques. Hein. Donc, vous découpez votre trace de pied. Vous les posez sur le patron en papier. Ouais, voilà, le patron en papier, vous le posez sur le pull, vous faites les contours et vous découpez et vous obtenez une magnifique semelle. C'est pas merveilleux ça? Non, c'est comme ça. Donc après pour faire le chausson, donc moi en fait je vais vous proposer un chausson qui monte mi-mollet à peu près. D'accord. Donc pour cela on va utiliser... Ah oui, c'est du bon chaussonnage hein. Ouais, c'est des chaussons tout bien, non, bien. En plus l'hiver c'est bien, ouais, comme ça tient chaud. Au côté de la cheminée là, bon bref, je m'éparpille, il me faut déjà des vacances. Donc avec la manche du pull, donc vous passez, attention bouchez-vous le nez, vous passez votre pied dans la manche. Vous faites arriver la manche environ à mi-mollet, bon, à la hauteur où vous voulez votre chausson. Et ensuite, le but... Ah, tu vois que tu galères. C'est de découper en dessous. Donc, faut pas vous gardiez du pull en dessous. Il faut vraiment découper au bord du pied. Donc, voilà, on découpe le tour du pied en fait. Pied, ouais. Donc, je vais m'asseoir pour faire ça parce que sinon, là, par contre... Si je comprends bien, c'est là où tu assembleras ta future semelle. C'est cela. Ouais, donc il faut faire le même contour, ok. Donc... Oui, à peu près le même contour, mais bon. Après, vous l'arrangerez en le cousant. Ouais. Et ensuite, vous prenez avec votre semelle. Donc, vous pouvez le coudre avec du fil normal, mais moi, je préfère le faire avec de la laine parce que c'est plus joli. Donc, j'ai choisi cette laine-là. Donc, assez fine quand même pour que ce soit assez pratique et pour pas utiliser une aiguille trop grosse qui pourrait trouver le tissu joli. Donc, vous prenez, merci bien. Je vous en prie. Une aiguille assez grosse mais pas trop, donc je vais prendre celle-là. On se rend pas de côté, hein, pour la semelle ça serait un peu bête. Et après on fait des gros points. Combien c'est ouais quoi, non, moins d'un centimètre de c'est quoi Ah oui non, des points assez rapprochés quoi. Oui, assez rapprochés mais oui, assez rapproché pour quand même que ça se voit et que ça fasse joli parce que le but c'est de voir quand même la laine. Oui, de voir la couture avec la laine. Voilà, donc assez rapproché, genre tous les 2-3 mm peut-être. Ouais. Les points simples quoi. Voilà, alors on va te laisser coudre Elodie parce que ça prend un certain temps et je vais profiter de ce laps de temps pour vous présenter un petit livre qui parle du coin. Nos 6 beaux rêves de jeunesse. Voilà, vous me dites si vous le voyez bien à l'écran. Alors c'est Christian Signol qui
qui nous plonge dans une vieille Toulouse un peu méconnue, parce que c'est celle du Front Populaire et de l'entre-deux-guerres, quoi, en fait, à travers l'histoire de deux enfants qui veulent fuir leur famille. Voilà, donc c'est un livre très bien écrit, les personnages sont vraiment attachants, ça à découvrir, et puis comme en plus ça parle du coin, vous savez que nous on aime bien ici attirer votre attention sur ce genre de bouquin. Elodie l'avait fait l'année dernière avec Léa Viller par exemple, donc c'est aux éditions Albin Michel et on vous conseille vivement de vous le procurer. Bon, Noël est passé, c'est un petit peu dommage, mais gardez-le pour l'offrir l'année prochaine. Voilà, je vous rappelle le titre, Nos si beaux rêves de jeunesse de Christian Signol. Et nous allons rester dans la jeunesse et dans le rêve avec Virginie, puisque c'est l'heure de sa chronique beauté. C'est parti. Alors, devinette. Allez. Si je vous dis créé en 1857, Mondine. faux. Elle va adorer. Fabriqué avec du feutre de lapin ou de Claire. Non. Et indémodable. Elena. Ah oui, non. Non. Et non plus. Alors c'est quoi? Le Borsalino, bien sûr. Et voilà. Voilà, donc le Borsalino, il a été créé par le chapelier Giuseppe Borsalino. D'où son nom. Ouais. Un Italien donc, qui est né en 1834, hein, comme donc, le monsieur très classe que vous voyez sur la photo. Actuellement. Oui, tu parlais de Steve. Mais moi aussi j'ai cru à un moment donné, mais non. En fait. C'est à l'âge de 13 ans qu'il a voulu apprendre ce métier par passion. Et puis, donc à la suite de ça, une fois le métier acquis, il est parti en France. Donc pendant 7 ans où il s'est performé en fait sur toute cette fabrication. Puisqu'à l'époque, ben, comme beaucoup encore, la France était capitale du luxe de la mode. Ouais. Donc il est allé dans une grande chapellerie à Paris, de luxe. Et donc où il est même devenu donc, le chapelier maître qualifié. D'accord. Voilà. Donc à la suite de ça, il est reparti dans son pays, où à l'époque il y avait des émeutes nationales. Donc il s'est aperçu à ces moments-là que les hommes se dispersaient au moment de la panique et perdaient leurs chapeaux, qui étaient à l'époque donc des chapeaux melons. Ah oui, ouais, exact. Voyant les chapeaux tout piétinés, il a eu l'idée de faire donc sur la calotte, donc le dessus de chapeau, ce fameux creux, et en fait 2 pinces devant pour pouvoir les attraper, les mettre sur la tête, mais aussi voir le côté pratique. Du coup, puisque vous pouvez le plier, on va prendre celui d'Elodie. Oui. On peut le prendre, le plier comme ça, hop, et le mettre dans la poche. Ah, ça c'est trop bien. Ouais, à l'époque, voilà, ils avaient beaucoup de manteaux, des choses comme ça. Donc ils se le mettaient dans la poche quand ils arrivaient dans un endroit, pour rester polis, ils enlevaient le chapeau. D'accord. Ah oui, malin. Voilà. Donc c'est de là que lui est venue cette idée. Et en France, donc par contre, ce chapeau a été connu beaucoup plus tard, puisque ça a été surtout en 1970 qu'il a fait son apparition ici et qu'il a eu du succès. Par rapport au film Borsalino. Ah oui, avec Delon et Belmondo, voilà, qui jouaient des caïds marseillais dessus. Et c'est ce qui lui a donné un peu en France cette image de le Borsalino, voilà, la mafia, les gangsters, toutes ces choses-là. D'accord. Alors aujourd'hui, on le voit aussi beaucoup sur des têtes aussi sur des femmes. Voilà, puisque ça s'adapte avec tout type de tenue. On voit par exemple sur Elodie aujourd'hui, qui est dans une tenue plutôt décontractée, en fait ça donne un petit côté, c'est chouette en fait, ça donne... oui exactement. Voilà, chic et décontracté, mais aussi bien, mais comme vous voyez sur les photos, Victoria Beckham et Longoria qui ont 2 tenues complètement différentes, une très classe et l'autre plutôt de tous les jours, et pour qui ça donne quand même un côté super sympa. Et alors, est-ce que c'est onéreux? Est-ce que tout le monde peut se le procurer? Ou c'est quoi en fait l'ordre de prix? Les Borsalino véritables, vous pouvez le trouver maintenant à partir de 115 € sur internet ou des chapelleries. Voilà. Donc ça reste... oui, ça reste un budget. Voilà, quand même. En même temps, ça bouge pas, c'est de l'indémodable, vous le passez avec tout.
Oui. Et c'est de la qualité aussi dans la. Voilà, ouais. On n'est pas sur du synthétique, tout ça. Voilà. Bon, c'est un investissement, c'est vous qui voyez les gars, quoi. Et après, il y a beaucoup aussi de... En même temps, il y a des chaussures qui coûtent bien plus cher. Ouais. Et puis il y a beaucoup de répliques. Oui, c'est vrai. Donc on peut en trouver à tout budget qui ont la coupe du Borsalino. Ben, toi, tu as la version été. La version plutôt hiver d'Elodie. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire du Borsalino, à savoir qu'il existe un musée en Italie, à Alessandria, où sont fabriqués ces chapeaux, en sachant que c'est fait encore beaucoup à l'artisanal. Et depuis des générations, puisqu'aujourd'hui ça fait quand même 150 ans que ça passe de génération en génération, en gardant les mêmes modèles de fabrication. Ça c'est chouette. C'est surtout les matières, les couleurs, toutes ces choses-là qui évoluent, mais le principe de base en fait reste le même et de manière artisanale, ça c'est chouette et ça doit être intéressant à regarder, donc effectivement. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas si vous faites un tour cet été en vacances en Italie, pourquoi pas en profiter pour aller visiter ce musée à Alessandria. Ben, merci beaucoup, c'est bon, on a adopté le Borsalino pour nous. Parfait. Oui, c'est ça, on le garde. Merci, hein, c'est un cadeau de Virginie. Voilà, écoutez, on va venir voir où en est notre amie Hello dans sa couture. Je crois qu'elle a bien avancé, elle a même fini. Alors voyons le résultat final, dis-nous tout. Donc j'ai accroché la semelle à la manche du pull, quoi. Oui, à la jambière. À la jambière, ouais, voilà. Et après, j'ai rajouté de la laine un peu pour faire un peu plus joli. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Et après, le mieux, vous pouvez par exemple accrocher des soit mettre une semelle. Ouais, ou alors il y a des petits trucs antidérapants, c'est vachement sympa. Qui sont sur la plante et au talon. Donc c'est plutôt pas mal et en plus ça gardera un peu du froid après. Enfin, ça empêchera le froid, ça préserve du froid, voilà. Parce que là j'ai utilisé un pull un peu fin, donc je suis prête pour boire mon chocolat chaud à côté de la cheminée. Bon, il faut que je fasse le deuxième, mais... Écoutez, les choses sympas. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs la fiche technique sur notre page Facebook. Les fiches techniques que vous fait Hello à chaque fois qu'elle nous propose un DIY. Voilà les amis, j'ai envie de vous dire que c'est tout pour cette semaine. Parce que bon, faut pas, on a une vie quoi aussi. Pendant que nous concluons cette émission, vous voyez sur le côté là s'affichent les dates d'agenda des sorties que vous pouvez faire en ce moment. Et ça, j'ai envie de dire, c'est énorme. Et nous, on va se retrouver les filles la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec nos copines chroniqueuses, en espérant qu'elles aient bien récupéré les fêtes. Ah oui, je voulais rajouter quelque chose. Ne jetez pas ce qui reste. Ce qui reste du pull, oui. Parce qu'on va faire... On s'en servira prochainement, oui, c'est ça? C'est absolument ça. À suivre. Bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'HP Hour. Salut. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On est le combien? On est le 11. Bon anniversaire ta sœur. Merci. Alors, attends. C'est bon? Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer la fabrication... Je ramasse mon portable. Et jusqu'environ mi-mollet, par exemple. Comme ça. Et ensuite, vous découpez donc le dessous. Donc, vous... Ça filme. Ouais, ça s'appelle une émission de... On tourne tout le temps en fait. Oh putain. C'est chaud, je peux avoir. Mais tu vois, on peut faire plein de trucs dans le pêche. Allez, bon, on recommence. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec? Et bien les différentes utilisations de la semelle. Voilà, cravate, loup et autres. Bon, d'accord, donc il faut que tu retires ta chaussette et que tu la refasses. Pardon. Allez, voilà, donc on va laisser coudre Elodie parce que ça prend un certain temps, on la retrouvera. Du verbe retrouver. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc si je vous dis créé en 1857, fabriqué avec de la feutre de... Oui, mais si c'est du lapin. Jusqu'à 800. Ah oui, ça vaut hyper cher. Du feutre de lapin. Ah oui. Faut choper un lapin qui s'est décidé. C'est bon, parce que... Allez, on y va.